Bonjour, je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit live. Aujourd'hui, on va parler de règles abondantes et des plantes qui peuvent être utiles justement en cas de règles abondantes. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emma, que vous connaissez peut-être déjà. Donc je vais l'inviter un petit instant. Alors, bonjour Emma, Bonjour Muriel, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci. Ouais, on a des énergies assez fortes en ce moment. Donc, bienvenue ici. Et aujourd'hui, on va parler des règles abondantes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent cela, mais en fait, pourrait se poser la question d'abord, mais qu'est-ce que c'est que des règles abondantes déjà? Est-ce Ouais, qu'il y a un critère ouais, c'est particulier? déjà la toute première question parce que en fait, on ne sait pas ce qu'on est censé saigner en termes de quantité. Euh, Il y a un score qui se trouve sur Internet qui s'appelle le score IGAM et qui permet en fait d'entre guillemets calculer un petit peu son flux et de savoir si on est plutôt dans des règles classiques, j'ai envie de dire, ou plutôt abondantes, voire hémorragiques. Alors, j'ai préparé un petit jus juste pour montrer à quoi ressemblent des règles, on va dire entre guillemets normales. J'aime pas trop ce mot, mais disons que sur l'ensemble de la durée des règles, on est censé perdre à peu près minimum 30 millilitres, 30 ou 40, ça dépend. Donc ça fait cette quantité-là. Bon, c'est pas beaucoup hein, sur plusieurs jours de finalement. On a l'impression qu'on saigne beaucoup, mais c'est des petites gouttes à chaque fois. Donc ça correspond à 30 millilitres. Jusqu'à 80 millilitres, on est sur quelque chose de plutôt classique. Mais si on commence à avoir des saignements qui dépassent les 80 et qui arrivent plutôt sur les 100 millilitres, bah là, on parle de règles abondantes. Et si on dépasse encore ça, on va être plutôt sur des règles hémorragiques. Donc, vous voyez quand même la différence entre tout à l'heure, où on était là. Ça, entre ici et ici, on est à peu près sur ce qu'on est censé perdre. Et au-delà, c'est beaucoup plus. Donc, ça se calcule avec, si déjà on porte une coupe menstruelle, c'est plus facile parce qu'il suffit de mesurer avec de l'eau déjà pour savoir la contenance et puis ensuite de regarder à chaque fois qu'on la retire quelle quantité on perd. Quand on utilise des tampons ou des serviettes, bah, le score IGAM permet de voir en fonction du nombre de protections utilisées et de la quantité de sang dessus à peu près combien on perd. Et puis bah, pour les personnes qui ont des culottes menstruelles, bah, c'est de se rendre compte peut-être de combien de fois elles doivent changer. Si on doit changer sa culotte toutes les 2 heures, ça indique qu'on a quand même plutôt des règles abondantes, voire très abondantes. Ouais, donc c'est déjà bien. On a quand même un point de repère là concret. Donc c'est pas juste une idée, une sensation. Il faut vraiment mesurer en fait. Ouais, C'est vrai que c'est incroyable la différence, hein. Là, on l'a vraiment bien vu. Mais au ouais. fait, d'où est-ce que ça vient finalement ces règles? Donc, vraiment, quand on a des règles hémorragiques vraiment très très fortes, ça peut venir d'où? Bah, ça peut venir de plein de choses. Alors déjà, il peut y avoir des choses au niveau ponctuel, c'est-à-dire des événements particuliers comme bah, par exemple un accouchement. Ça va provoquer, alors c'est pas forcément des règles, mais des saignements en tout cas très abondants qui peuvent durer plusieurs semaines. Il peut y avoir les cas aussi de fausses couches, d'interruption de grossesse, euh, de pilules du lendemain aussi qui peuvent créer des saignements. Donc ça va être plutôt des phases, on va dire, ponctuelles de la vie, même si c'est quand même important de pouvoir réguler pour ne pas non plus vider de son sang. Mais après, il peut y avoir aussi des causes plus chroniques, on va dire, ou plus pathologiques, entre guillemets. Donc, quand on souffre de règles, enfin, en tout cas de saignements abondants, c'est de voir aussi dans quel contexte on est. Est-ce qu'on a une pilule hormonale ou un stérilet hormonal? Si c'est le cas, ça peut être intéressant d'aller voir son praticien de santé parce qu'il est probable que la contraception ne convienne pas. Si on a des saignements abondants sous contraception, c'est pas normal. Ensuite, si ça peut être intéressant de voir encore une fois avec son gynéco,
s'il n'y a pas des fibromes ou des polypes, parce que ça, c'est donc des... Alors, dans le cas des fibromes, on est plutôt sur des amas de tissus comme des petites tumeurs, alors qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont gênantes et qui produisent des règles très abondantes. On appelle ça aussi des ménorrhagies. Les polypes, c'est aussi des excroissances qui peuvent se trouver au niveau de l'endomètre. Et donc, bah, si on en a, c'est bien de le savoir parce que bah, ça peut être une cause de règles hémorragiques. Donc ça, après, il faut voir avec un médecin ce qui est possible d'être fait déjà au niveau médical. Parfois, il peut y avoir des interventions, notamment, donc ça peut quand même être bien de savoir d'où on part. Et puis, bah, si on n'est pas dans ces cas de figure-là, bah, ça peut être tout simplement des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres au niveau de certains organes. Donc moi, je parle aussi en termes de médecine chinoise, parce que c'est un peu mon langage. Mais par exemple, les personnes qui ont des excès d'œstrogènes, ça peut être une source de règles abondantes. S'il y a des déséquilibres au niveau de certains organes aussi, ça peut entraîner ça. Donc, bah, c'est intéressant de déjà comprendre que ce n'est pas normal d'avoir des règles qui sont aussi abondantes que ça. Et donc, déjà d'évacuer, enfin de mettre de côté les syndromes plus pathologiques. L'endométriose aussi, ça peut entraîner des règles très abondantes. Euh, donc voilà, c'est déjà d'essayer de voir en fonction de son contexte dans quel cas de figure on pourrait se trouver pour expliquer ça. Merci, ouais, ça donne déjà un bon point de repère. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit check-up pour vraiment voir ce qu'il y a éventuellement derrière ces pathologiques. Ouais. Et sinon, effectivement, quelles seraient les solutions dans un déséquilibre peut-être hormonal? Quelles sont les pistes? Donc, j'ai abordé les plantes, donc Ouais, on va parler des plantes. voilà. Alors avant les plantes, déjà, bah, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Parce que s'il y a un déséquilibre hormonal, bah, c'est pas forcément juste des plantes qui peuvent aider, c'est une revue de l'hygiène de vie. Parce que souvent, bah, on est dans un contexte où on est surexposé aux perturbateurs endocriniens. Donc déjà, c'est une source de déséquilibre hormonal. Au niveau de notre alimentation aussi, il y a des choses à faire. On peut se tourner vers la naturopathie pour voir si dans notre alimentation ou dans d'autres plans de notre vie, puisque la naturopathie, c'est pas que la nourriture, il y a des choses à faire au niveau du mouvement. Donc déjà des petites choses qu'on peut faire dans son quotidien. Après, en termes de soutien, moi je sais que donc moi ma discipline c'est le shiatsu. En shiatsu, on peut aussi euh, travailler donc des méridiens et des points d'acupuncture qui vont venir aider à réguler les cycles, à arrêter les saignements, venir remettre de l'ordre au niveau de l'équilibre interne, de la circulation de l'énergie, des organes, etc. Tout ce qui va être acupuncture aussi, ça peut être intéressant. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des plantes vers lesquelles on peut éventuellement se tourner pour, en tout cas, au moment où ça se produit, réduire les saignements. Mais ça s'inscrit aussi dans une démarche plus globale aussi de prise en charge. Ouais, donc d'une manière ou d'une autre, c'est très individuel et ça demande une prise en charge, vraiment de voir au cas par cas ce qui se cache derrière. Donc c'est en tout cas un signe, ça nous met un peu la puce à l'oreille pour aller regarder plus près comment ce Ouais, qu'il peut y avoir en fait. ouais, ouais. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter? Tu voulais peut-être que je te donne quelques plantes? Oui, alors bonne idée. Alors, au niveau des plantes, alors la plante la plus proposée quand on souffre de règles très abondantes ou hémorragiques à prendre déjà quand on est dans la situation, c'est la bourse à pasteur. La bourse à pasteur, c'est une plante qui est astringente et qui est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle arrête les saignements, elle arrête les hémorragies. Donc, c'est une plante qui peut se prendre sous forme de tisane ou de teinture mère. Donc là, idéalement, bien sûr, c'est se tourner vers quelqu'un qui s'y connaît pour savoir le dosage, savoir comment les prendre, à partir de quand, etc. Parce que ça dépend aussi de chaque personne. Mais voilà, quand on a des saignements très abondants, on peut la prendre jusqu'à ce que les saignements diminuent fortement et ensuite continuer jusqu'à la fin en fait des menstruations. C'est quelque chose qu'on peut prendre aussi un peu en préventif si de manière chronique on a des règles très hémorragiques, de prendre cette plante un petit peu avant les règles. Mais au bout d'un certain temps, au bout d'un an de prise à peu près, si on ne fait pas autre chose, c'est une plante qui peut perdre de son efficacité. Donc c'est une béquille pour, pour réduire les saignements sur l'instant.
Donc, ça peut être bien pour les personnes qui ont des règles hémorragiques de toujours avoir une petite teinture mère de Boursa Pasteur chez soi. Comme ça, en fonction d'où on est, ben, au moins on a ça en roue de secours. Ensuite, d'autres plantes qui peuvent être intéressantes. Donc, on va avoir l'alchimie. L'alchimie qui s'appelle aussi, donc ça veut dire le manteau des dames. Donc, c'est vraiment une plante du Mhm. féminin. Et c'est une plante aussi qui est astringente, qui va resserrer les tissus conjonctifs au niveau du bassin, qui va travailler les tissus, notamment les muqueuses, donc qui peut être très intéressante dans le cas de saignements abondants. Et c'est une plante à prendre. Alors, l'alchimie, son petit, c'est pas un souci, mais là où c'est intéressant quand même de le savoir, c'est que c'est une plante qui peut avoir une action progestérone-like. Je crois que Fabienne et Sarah en avaient parlé sur le live sur les plantes pour le SPM. Et Exactement. donc, Ouais. bah, quand on prend cette plante, c'est important de la prendre en phase post-ovulatoire, donc en phase lutéale, et d'éviter de la prendre avant l'ovulation pour éviter de troubler l'ovulation. Et bien sûr, chaque personne est très différente en termes de sensibilité aux plantes. Il y a des personnes qui peuvent la prendre avant l'ovulation et ça pose pas de souci. Mais par mesure de précaution, l'idée c'est de préserver aussi l'intégrité du cycle. Et donc, bah, pour connaître sa phase lutéale de manière précise, c'est la symptothermie là qui peut nous aider parce que bah, on sait définir quand l'ovulation a eu lieu et à partir du moment où on a fermé notre fenêtre de fertilité, bah, on peut commencer à prendre cette plante euh, en prévention pour justement faciliter des règles moins abondantes. Je la propose moi en lien avec, enfin, en combinaison avec l'ortie. L'ortie, c'est vraiment une plante. Alors pour le coup, là, il n'y a pas du tout de contre-indication sur l'ortie. Mais c'est une plante qui est top, surtout quand on a des saignements abondants, parce que c'est une plante qui est reminéralisante, qui va être très riche en fer. Et bah, souvent, les personnes qui saignent beaucoup pendant leurs règles sont anémiées, ont besoin de se supplémenter. Et l'ortie, bah, c'est une bonne plante aussi pour ça. Donc la combinaison des deux peut être intéressante. On peut aussi éventuellement rajouter de l'achillée millefeuille qui va aussi agir sur les saignements. Mais aussi, au même titre que l'alchimie, l'achillée millefeuille, c'est aussi une plante à tendance progestérone-like, à prendre uniquement en phase lutéale de préférence. Donc voilà, les trois ensemble, ça peut être intéressant de les mélanger. Avec un peu de framboisier aussi, parce que la plante de framboisier, c'est vraiment la plante du féminin, donc ça vient aussi réguler hormonalement, donc ça fait pas de mal de la rajouter. Donc déjà, là, on a un petit mélange intéressant. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est les plantes plutôt à éviter quand on a des saignements abondants. Notamment, j'en ai deux en tête. Je vais avoir la sauge qui va plutôt favoriser les saignements et surtout qui est plutôt œstrogène-like. Donc, quand on a des saignements abondants, on va éviter de la prendre. Et l'armoise vulgaire qu'on prend aussi pour notamment, ça peut être les règles douloureuses, mais c'est une plante qui est emménagogue, donc c'est-à-dire qu'elle favorise les saignements. Donc c'est important quand on prend des plantes en fait de se renseigner sur leur action, parce qu'on va éviter toutes les plantes qui favorisent des saignements, qui vont mimer les oestrogènes, parce que bah, ça va venir contribuer au problème plus qu'autre chose. Donc voilà. C'est bon de le savoir parce que bah, dans le commerce, on peut aussi trouver bah, plein de tisanes ou des marques qui font des compléments pour les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels, etc. C'est important de regarder parce que un déséquilibre vient rarement tout seul et que bah, si on se concentre que sur les règles douloureuses mais qu'on oublie qu'on a des règles abondantes, bah, on peut se retrouver à prendre des plantes qui ne vont pas nous aider sur tous les points. C'est pour ça que c'est toujours mieux de consulter quelqu'un quand on a plusieurs symptômes pour pouvoir savoir bah, quel mélange va être plus adapté à notre cas personnel et éviter de prendre des choses qui vont aller à l'encontre de notre besoin en fait. Oui, bah c'est super intéressant. Donc effectivement, on le répète toujours, les plantes, c'est pas juste anodin, au contraire, ça a un impact vraiment. Donc c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut prendre ça n'importe comment. Et c'est vrai que c'est, je pense aussi très important toujours de consulter une ou un spécialiste. Et d'ailleurs, donc toi, c'est ce que tu proposes aussi dans tes suivis en symptothermie si tu vois qu'il y a la nécessité. Donc c'est quelque chose aussi que Ouais, bah ça tu introduis. plutôt dans le cadre de suivi sérénité, si j'ai des personnes qui veulent à la fois apprendre la symptothermie, mais aussi
une action sur la régularisation des cycles ou les douleurs, l'abondance, etc. Je propose des bilans énergétiques basés sur la médecine chinoise, justement pour identifier quels sont les organes qui ont besoin de soutien. Mhm. Donc, c'est pas que orienté sur le cycle, parce que bah, le cycle, ça va être une voie d'expression du corps, mais il peut y avoir aussi d'autres choses en termes d'énergie, en termes de digestion, en termes de plein de choses en fait qui peuvent venir se rajouter, qui vont me permettre de savoir si c'est plutôt le foie, la rate, si c'est les reins, quels organes sont les plus à soutenir, et derrière, bah, quelle plante proposer en fonction de ça. Je prends un exemple, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui ont des règles abondantes, pardon, mais aussi avec présence de gros caillots de sang. Et donc, il y a des plantes qui peuvent aider pour les caillots. C'est ce qu'en médecine chinoise, on appelle les stases de sang. Mais souvent, ça va être des fluidifiants sanguins et donc ça va favoriser les règles ou des saignements. Donc, c'est pas forcément celle-ci qu'on va proposer si la personne a déjà des saignements abondants. Donc, on va vraiment, c'est important de prendre en compte plusieurs facteurs pour savoir comment cibler en fait un mélange de plantes et puis voir aussi au-delà des plantes, qu'est-ce qui dans le mode de vie peut être problématique, peut être à corriger, puisqu'il n'y a pas que les plantes qui sont possibles. Et puis, bah, lors d'un suivi en symptothermie, c'est là où on voit aussi bah, au niveau du cycle, si tout se passe bien, si l'ovulation se déroule correctement, si la phase lutéale se tient, et de nous alerter si jamais bah, on voit qu'il y a des petits dysfonctionnements, de proposer de vous consulter médicalement si on voit qu'il y a des choses bah, qui dépassent aussi notre champ de compétences. Oui, mais en tout cas, c'est très, très complet. Donc, ça permet vraiment d'accompagner la personne vraiment au plus proche d'elle-même. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, pour celles qui sont intéressées, ben, vous pouvez contacter Emma directement, hein. Donc, sur ton profil, ton lien en Ouais, bio, il y a toutes les informations et tu proposes aussi des suivis avec la pratique de l'œuvre de Yoni. ouais, Donc, aussi. voilà, il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, je te Tout ce qui est remercie en lien beaucoup avec pour le ton féminin. intervention. Ouais, voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Non, bah c'était tout. Enfin, juste que vu on est là aussi dans le cadre de la symptothermique, c'est vraiment une méthode qui au-delà de l'objectif premier, qui peut être soit la conception ou la contraception, c'est que c'est vraiment un outil de suivi de sa santé féminine et que on peut voir justement si ce qu'on met en place aussi est efficace ou pas. Je parlais par exemple des plantes tout à l'heure, bah, on va voir si en prenant des plantes ça va aussi changer quelque chose au niveau hormonal, en bien ou en pas bien, et ça va nous permettre de voir assez rapidement si on continue ou pas, parce que ça dépend aussi grandement des personnes. Ça nous donne une porte d'accès quand même en instantané sur le cycle qui est bah, qu'on voit nulle part ailleurs avec aucune autre méthode. Donc ça, c'est vraiment top. Je te rejoins. Donc, grand merci pour cette intervention et puis je te souhaite une excellente journée. Et toutes Merci celles à toi. qui sont intéressées, n'hésitez pas. Donc, vous nous trouvez toutes, bien sûr, en cliquant sur le lien en bio. Et sinon, ben, vous pouvez contacter Emma directement aussi, en passant par son profil. Donc, bonne Merci journée à Marie. tous et à toutes et à très bientôt, Emma. Au revoir. Ciao, ciao, au revoir.